Éric Blachon, bonjour. Merci beaucoup d'être venu au studio de Style de 42 TV. Alors vous êtes très occupé, donc merci de nous consacrer un petit moment. Très occupé parce que vous avez plusieurs fonctions, hein. Vous êtes le patron du syndicat Force ouvrière dans notre département. Vous êtes président du conseil de développement de Saint-Étienne Métropole, qui est une institution consultative, hein. Et aussi, vous êtes le seul Ligérien qui préside un organisme national de protection sociale qui s'appelle la CNAV. Hein, Caisse nationale d'assurance vieillesse, c'est bien ça, je n'ai pas dit de bêtises. Tout à fait, merci Pat et bonjour. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous sur des sujets divers et variés. Là, vous touchez un point qui est un peu et d'actualité, hein, en ce moment. Oui, on débat beaucoup de. Oui. On sait que prochainement il y aura une réforme des retraites. Qui va très certainement mobiliser les acteurs. Et comme vous le disiez... C'est déjà le cas, et qu'à écouter les grands médias, effectivement. Et je suis, comme je suis aussi patron du syndicat Force ouvrière dans la Loire, à cette double casquette, il va falloir s'adapter aux situations. Alors on va rappeler, parce qu'il y a un certain nombre de grands organismes, je crois que le grand public connaît bien la CNAM, comme Caisse nationale d'assurance maladie, connaît aussi bien la Caisse nationale d'allocation familiale. La CNAV est moins connue. Alors peut-être demander de présenter un petit peu sommairement, donner une définition de cette institution. Oui, je ne sais pas si nous sommes moins connus. C'est quand même un organisme qui Quand on va en ville, on voit des locaux quand même à allocation familiale ou assurance maladie. Hein, c'est alors, à ce titre-là que je le disais. Quoi. Oui, effectivement, de ce point de vue-là, on a une lisibilité un peu plus modeste puisqu'on est organisé en région. Oui. Toutes les régions ont une caisse régionale d'assurance vieillesse, hein, les CARSAT, hein, oui. avec l'acronyme. Donc le logo en plus est différent. Hein. Tout à fait. Mais quand même, la CNAV s'occupe de la retraite de 15 millions de personnes, avec un budget annuel de 135 milliards d'euros. Donc on a, de ce point de vue-là, une grande responsabilité vis-à-vis des retraités et des futurs retraités. Alors, quel est le rôle du président de cette institution et comment vous vous organisez? Vous avez une présence hebdomadaire? Comment concrètement ça se traduit? Alors, la mission du conseil d'administration de la CNAV, c'est de veiller à tout ce qui est qualité de service rendu aux assurés. Et on est dans une démarche. Alors, le terme n'est pas toujours très apprécié quand on parle de relations clients, mais c'est un peu l'esprit. Et il faut qu'il y ait une vraie démarche client pour pouvoir leur rendre le service qu'on doit leur rendre, notamment quand on sert la retraite de ceux qui partent et qui ont besoin d'avoir une rémunération dès qu'ils ont passé le cap de la vie active. Au conseil d'administration, hormis les syndicats, les grandes confédérations, est-ce qu'il y a d'autres structures qui sont représentées? Par exemple, est-ce qu'il y a des représentations patronales? Alors, il y a les représentations patronales qu'on connaît, UDP, MEDEF, CPME et MEDEF. On a les organisations syndicales de salariés, les 5 organisations qui sont connues, hein, CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT et Force ouvrière. Et puis on a des personnes qualifiées qui sont désignées, qui, elles, sont au nombre de 4. Des gérontologues, non, pas obligatoirement. Non. Pas obligatoirement. Ce peut être des personnes qui ont une action reconnue par l'État et que l'État souhaite les voir dans ce conseil. Et puis on a la tutelle qui observe et qui se met avec nous pour pouvoir nous apporter des conseils, nous dire si nous sommes dans la ligne fixée par l'État et par convention aussi, puisque nous signons prochainement une convention d'objectifs et de gestion qui va fixer le cap des prochaines années, tant en termes de personnel qu'en termes de vision sur nos actions sanitaires et sociales, sur la manière dont on va gérer cette assurance vieillesse.
Oui, ça vous mobilise en termes d'emploi du temps. Toutes les semaines, vous avez une présence à Paris, oui. Oui, parce que c'est un milieu qu'on connaît, qu'on méconnaît complètement, puisque c'est un peu comme organisé comme l'Assemblée nationale. On voit l'Assemblée nationale avec des conseillers qui sont pas toujours présents, mais en fait ils sont présents dans des commissions. Il y a un travail annexe qui se met en place. Et là c'est un peu le même processus. On travaille dans des commissions pour pouvoir prendre les décisions opportunes en conseil d'administration. Et vous siégez en plus dans une commission spécifique? Je suis toutes les commissions. Ah oui. Il y en a combien Alors, combien? C'est une bonne question. Alors, on doit en avoir une petite dizaine. On n'en a pas 10, on a une petite dizaine qui travaillent sur le budget, qui travaillent sur la communication, qui travaillent sur l'action sociale. On travaille sur tous les problèmes de prospective pour voir un peu comment évolue l'assurance vieillesse. Et puis, on a tous les recours amiables, donc une petite dizaine de commissions. Oui, alors, hormis le débat sur la retraite, on va en parler, bien entendu, puisque c'est d'actualité. J'ai noté, vous réfléchissez sur des questions d'autonomie, avec ce que ça implique en matière de recherche, adaptation des logements des personnes, des seniors, la question des résidences seniors, le maintien à domicile aussi, qui est quand même plébiscité et voulu par un maximum de personnes. Alors, le débat sur la retraite, aujourd'hui, on est toujours dans la phase de concertation, mais la Première ministre a récemment parlé sur un média pour indiquer que ça restait un sujet d'actualité et donner la date à laquelle ça sera débattu devant l'Assemblée nationale. On a déjà, pour l'instant, uniquement des réactions négatives de la part des organisations syndicales. Ça va être conflictuel. Comment ça se passe? On le savait au départ. Cet allongement de l'âge de la retraite, c'était quelque chose qui faisait pas loin s'en faut, l'unanimité des partenaires sociaux. Les organisations syndicales représentant des salariés, à l'unanimité, sont contre. Aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments encore, puisque j'ai eu l'occasion de... Des petites avancées. Là, il y a un accord sur la retraite agricole, ça c'est déjà un point. Oui, mais c'est un autre volet. Oui, un autre volet. C'est une loi qui a été portée par, je crois que c'est LR qui a porté cette loi, un député LR du nord de la France, qui a porté cette loi. Mais quand la réforme des retraites sera mise en place, ça risque de peut-être percuter cette loi. Mais aujourd'hui, moi, j'ai récemment rencontré le ministre en charge de l'emploi et de la retraite, Olivier Dussopt, qui n'est pas très loin de chez nous d'ailleurs. C'est fait. J'ai animé un débat avec lui il y a quelques années, quand il était député. Et Olivier Dussopt me faisait remarquer qu'il était encore sur des arbitrages. Alors je pense que aujourd'hui on a dû grandement avancer là-dessus. Prochainement, c'est dans une quinzaine de jours, on aura des précisions sur les intentions gouvernementales. On aura un rendu des services d'Olivier Dussopt pour la prochaine loi qui devrait être discutée au Parlement. On comprend cette discussion sur la question de l'âge de départ, notamment selon la pénibilité et selon le type de métiers qui sont effectués. Et je crois savoir, enfin j'ai lu sur la presse nationale, on est quand même le pays d'Europe où on part le plus tôt. Ça n'a rien à voir avec nos voisins allemands, par exemple. Je ne parle pas des États-Unis où des gens très âgés travaillent encore à gardienner des supermarchés ou dans des... C'est assez spécial. Vous savez, le problème, je crois que... Après, ça posera la question du financement si on ne se met pas d'accord. Oui, mais on l'aura toujours parce qu'on s'aperçoit qu'on déplace le problème. Ceux qui aujourd'hui sont encore en activité, ça représente à peine 50%.
Et on a des personnes qui se retrouvent en invalidité, au chômage, donc pris en charge par la puissance publique, d'autres structures. Oui, bien sûr. Et effectivement, bon, on va reculer l'âge de la retraite. Les personnes qui n'auront pas d'activité vont se retrouver dans ces organismes-là. Donc, on ne réglera pas complètement l'affaire du financement de la protection sociale dans son ensemble. Et ça, c'est un vrai sujet. Et il va falloir qu'il y ait une grande discussion avec les organisations patronales pour pouvoir permettre le maintien de ces personnes et non pas considérer qu'à partir de 55 ans, l'employabilité de ces personnes n'a pas trop d'intérêt. On va terminer parce qu'on arrive déjà à la fin de notre séquence. Sur les régimes spéciaux, là aussi, il y a moyen de discuter, de trouver un accord. Alors, je ne suis pas un expert des régimes spéciaux. J'ai entendu parler de la clause du grand âge, du grand-père. Donc, je ne sais pas comment ça sera amené à la discussion, mais c'est vrai que c'est un problème sérieux. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'on reste dans cette vision qu'a présentée le ministre de la Santé sur la prévention. Et on a abordé rapidement le sujet de l'action sociale, qui est un sujet fondamental pour demain. Quand on sait que 21 millions de Français auront atteint l'âge de 60 ans en 2030, c'est un sujet qu'il va falloir travailler sérieusement. Merci beaucoup, Éric Blachon, et puis bon courage pour toutes ces négociations qui s'ouvrent. Oui.